Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une immense joie pour moi ce matin de pouvoir communier avec chacun de vous autour de notre sujet qu'est la prière. La Bible dit la prière est l'arme du chrétien. Alors ce thème a tellement de l'importance qu'il mérite que nous lui prêtions une très grande attention. Et ce matin, nous allons parler du 4e point qui était pourquoi devons-nous prier. Nous devons comprendre ces choses afin d'avoir en nous une colère spirituelle qui va créer une révolution dans notre vie de prière. Je crois qu'un frère, je crois qu'une sœur, au terme de ce programme, n'aura plus jamais la même vision et aura un niveau de prière d'une dimension supérieure au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore votre frère Denis Tadoum pour vous servir. Nous allons commencer sans plus tarder, mais avant toute chose, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Tu es le Dieu majestueux, créateur de l'univers tout entier, créateur de nos personnes. Tout ce que nous sommes nous vient de toi. Tu nous as créés pour prendre soin de la création, mais tu nous as également créés parce que tu avais un plan accompli dans nos vies. Nous te demandons pardon pour toutes ces fois que nous t'avons déshonoré par nos actes conscients ou inconscients, pour ces fautes reçues de nos aïeuls, de nos grands-parents, de nos parents en héritage. Pardonne-nous, Seigneur. Nous prions que ton sang nous lave et nous purifie. Que ton règne vienne dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, de nos frères et sœurs au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, ton peuple ici rassemblé autour de ta parole. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, se manifester dans nos vies de prière. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos vies. Seigneur, nous voulons que les pôles d'orientation des priorités de nos vies soient changés. Que la priorité première, Seigneur, te revienne parce que tu le mérites et parce que cela est pour notre bien. Montre-nous le chemin qui t'honore et éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Que ta gloire vienne pendant ce moment d'échange et de communion autour de ta parole. Montre-nous le chemin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis ton serviteur que tu as utilisé pour cette vision. Je prie que tu renouvelles son intelligence chaque jour encore un peu plus. Que tu lui donnes davantage, Seigneur mon Dieu, d'avoir une vision collective de ton œuvre et d'agir toujours dans ton intérêt. Que ton nom soit jamais béni. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors ce matin, nous allons parler de pourquoi devons-nous prier. C'est notre sujet. C'est le sous-thème qui rejoint toujours notre grand thème autour de la prière. Vous savez, mes frères et sœurs, la prière n'est pas un acte religieux. La plupart des chrétiens, tout au long des âges et même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, par prière, ils entendent des actes religieux. Mais la prière est une relation d'amour. Elle n'est pas un acte religieux. Nous devons faire cette différence. Vous voyez, la prière qui s'apparente à un acte religieux, on prie parce qu'on doit prier. Ça devient un devoir. On prie parce que on a un objectif. On prie pour une raison ou pour une autre, mais qui sont généralement des raisons qui n'ont pas le fondement selon les Écritures. En réalité, la prière, comme je l'ai dit, est un acte d'amour. C'est une relation d'amour. Tu ne pries pas parce que tu veux faire plaisir à Dieu. Tu pries parce que tu te sens bien quand tu pries. Tu ne pries pas parce que tu veux demander à Dieu, mais tu pries parce que ton âme est dans la joie lorsque tu es dans sa présence. Tu ne pries pas parce que c'est un devoir, mais tu pries parce que c'est ton moment de communion. C'est comme un époux qui est séparé de son épouse et qui a hâte de retrouver son épouse. La prière est un acte spirituel.
La prière n'est pas un acte religieux. La plupart des religieux, des religions de ce monde ont appris aux gens à faire des prières religieuses, des actes de prière religieux. Mais la prière est un acte d'amour. C'est une intimité, comme l'homme, l'époux et l'épouse qui sont assemblés dans leur chambre nuptiale. Personne ne sait ce qu'ils font. Ils sont dans la joie. Si vous êtes à l'extérieur, vous entendez juste des cris de joie, de l'exaltation, du bonheur. Parce qu'ils sont dans la joie, ils sont dans l'intimité. C'est ce qu'est la prière. Je dis ces choses ce matin parce que je voudrais, mon frère, ma soeur, que nous quittions l'acte religieux de la prière pour entrer dans la dimension spirituelle de la prière qui nous introduit dans la relation d'amour. Lorsque tu pries, c'est un moment de communion. Tu es heureux. Tu es joyeux. Alors, je nous invite à lire le livre de Luc au chapitre 18, le verset 1. La parole dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mes frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Et il leur donne une parabole pour leur expliquer qu'il faut toujours prier. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est une relation d'amour. Et lorsque tu es amoureux, tu es impatient d'être dans la présence de ton amoureux, de ton amoureuse. Il faut prier sans cesse, sans relâche, parce que le chrétien a besoin de ce moment de communion pour se régénérer, pour se restaurer. Vous savez, nous passons à côté de beaucoup de choses parce que nous n'arrivons pas à entrer dans l'intimité de Dieu. Frère, nous entendons souvent dire: aucun homme n'est entré dans la présence de Dieu et est sorti tel qu'il est entré. Lorsque tu parcours, lorsque tu es introduit dans la présence de Dieu, lorsque tu expérimentes la dimension spirituelle de ce qu'est Dieu, tu ne peux plus être le même homme. Alors, est-ce qu'un chrétien peut vivre la foi sans prier? Je ne parle pas des actes religieux, je parle de la vraie prière. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1 au chapitre 1 verset 1, Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, comme depuis le début de cet enseignement, nous avons démontré que la prière est un acte de foi. Or, la foi s'appuie sur la parole. Sans la parole, tu ne peux avoir de foi. Et la foi sans la parole n'a pas de valeur. Parce que Dieu lui-même est la parole. Nous avons besoin, pour pouvoir communier avec lui, de prier au travers de cette parole-là. Alors, à la lumière de la parole, nous pouvons remarquer que la prière est un élément clé de la vie chrétienne. Nous devons prier. La Bible nous le dit. Le Seigneur Jésus lui-même. Lorsque le Seigneur Jésus vient sur la terre pour accomplir le rachat pour l'homme, quelle est la première chose qu'il a accomplie lorsqu'il a commencé son ministère? La Bible dit que Jésus fut enlevé 40 jours dans le désert, dans le jeûne et la prière. Mon frère, nous devons prier. Je vais par la suite nous donner quelques motifs pour lesquels nous devons toujours prier. Je vous invite à lire avec moi le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Personne. Or, la foi s'exerce dans la prière. Et comme nous le savons, la Bible nous dit: tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit.
Le second motif pour lequel nous devons toujours prier, c'est que tout ce dont l'homme a besoin vient à lui par la prière. Tout ce dont l'homme a besoin vient à lui par la prière. Vous savez, nous l'avons dit précédemment, la prière est le moyen par lequel l'homme communique avec Dieu. Dieu communique avec l'homme de diverses manières, mais l'homme principalement pour communiquer avec Dieu, c'est par la prière. Et lorsque l'homme élève son âme dans la présence de Dieu, il entre en communion avec Dieu. Il peut s'adresser à Dieu et le Seigneur peut lui répondre. Il peut demander à Dieu et il peut recevoir de Dieu. Tout ce dont l'homme a besoin vient à lui par la prière. La troisième raison pour laquelle, le troisième motif pour lequel nous devons toujours prier, c'est que l'homme communie avec Dieu par la prière. Par ce canal, nous échangeons avec lui. Et aussi, nous lui donnons accès à notre vie, car nous la lui présentons. Dans la prière, nous présentons notre vie à Dieu, à 360 degrés, c'est-à-dire d'un bout à l'autre, sans rien cacher. Nous lui ouvrons notre cœur, nous lui présentons notre vie. Parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous n'avons rien. Et sans lui, nous ne ferons rien du tout. Ne nous y trompons pas. Nous avons besoin d'aller dans la présence de Dieu pour lui présenter nos vies. Nous pouvons lire le psaume 50, le verset 15. Nous pouvons encore lire le livre de Jérémie, le chapitre 33, le verset 3. Je vous invite à lire ces textes, mes frères et sœurs. La prière est un acte de foi. La prière est un moment de communion avec Dieu. Et c'est le moyen de communication entre Dieu, entre l'homme et Dieu. Mais non seulement nous communiquons avec lui, mais également nous recevons de lui par ce moyen. Et tu as besoin de lui présenter toutes choses au travers de ta prière. Le quatrième point que j'ai recensé, le quatrième motif pour lequel nous devons toujours prier, est que la prière nous donne la victoire dans nos entreprises et sur nos ennemis. La prière nous donne la victoire dans nos entreprises et sur nos ennemis. Lisons ensemble le livre Actes des Apôtres, le chapitre 15, le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je voudrais que nous lisions encore Colossiens, le chapitre 4, le verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Mes frères, lorsque nous entrons dans le combat spirituel, pour tout ce que nous pouvons avoir dans nos vies comme difficultés, comme situation difficile, nous ne pouvons présenter ces choses à Dieu que par la victoire. Lorsque nous avons des projets et que nous voulons déjà l'approbation de Dieu, nous ne les lui présentons que par la prière et nous ne recevons l'exaucement que par la prière. Lorsque nous avons des gens qui nous en veulent, des gens qui veulent nous faire du mal ou faire du mal à nos proches ou à nos enfants, nous ne pouvons les vaincre que par la prière. La prière nous donne la victoire dans nos entreprises et sur nos ennemis. Ne nous y trompons pas. Il n'y a pas un autre canal. Tout au moins,
le canal de la prière est le canal le plus efficace. Que Dieu vous bénisse. Le cinquième motif pour lequel nous devons toujours prier est que la prière représente un investissement. Par les actes de foi dans nos prières, nous obtenons la victoire sur les batailles à venir. Dans la prière, nous prions pour le passé, pour le présent et pour le futur. Certaines choses que nous obtenons sont des choses pour lesquelles nous avons prié ou quelqu'un d'autre a prié longtemps à l'avance. C'est également par la prière que nous nous préparons à la seconde venue de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, si vous vous en souvenez, a dit « Celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. » Parce que c'est l'esprit de Jésus-Christ en nous qui nous amène à être dans sa présence. Souvenez-vous, il l'a dit « Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je serai avec vous et même en vous. » Amen. Donc, la prière est un investissement pour notre vie charnelle, terrestre, mais même pour notre vie spirituelle. Elle nous prépare pour la seconde venue de Christ. C'est au travers de la prière que nous sommes régénérés chaque jour, que Dieu renouvelle notre intelligence, notre sagesse, que Dieu nous prépare. Et c'est par cette méthode que, étant préparés, nous pourrons reconnaître le moment venu, que le temps est arrivé. Et par cette chose qui a grandi en nous, tout au fil du temps, nous serons enlevés. Que nous soyons encore en vie ou que nous soyons déjà endormis, nous serons enlevés. La Bible dit clairement que les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, ceux qui sont sur la terre seront enlevés. Le sixième point que j'ai révélé, pour lequel nous devons toujours prier. Par la prière, nous nous rapprochons de Dieu et nous recevons de lui le surnaturel. Mes frères, pour élucider cette partie, je vais prendre un exemple. Vous vous souvenez, David a vaincu Goliath. Samuel 17. 1 Samuel 17. Et souvenons-nous également que plusieurs des serviteurs de David ont aussi tué des géants. Mes frères et sœurs, la communion entre vous et Dieu vous fait bénéficier, nous fait bénéficier des vertus de Dieu. Le simple fait de communier avec Dieu par la prière, constamment, de façon continue et constante, je le répète, nous fait acquérir la force surnaturelle de Dieu. Je vous invite pour David et ses serviteurs à lire 2 Samuel 21. Vous pouvez lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Mais je voudrais que nous comprenions bien cette chose. Nous ne recevons les équipements spirituels qu'au travers de la prière. Parce que la prière nous prépare. La prière nous dispose. Lisons le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 16. La Bible dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Mes frères et sœurs, c'est la prière qui nous équipe, parce qu'elle nous rapproche de Dieu. Voilà pourquoi on dit toujours aux chrétiens de ne pas fréquenter des gens qui sont des non-croyants. Le type de relation que tu entretiens conditionne d'une manière directe ou indirecte la personnalité que tu vas développer. Certains comprendront ce que je dis, d'autres ne comprendront pas, mais nous tous, je crois par l'Esprit de Dieu, nous comprendrons. Pour rester sur le thème de la prière nous rapproche de Dieu et nous recevons de lui l'équipement surnaturel. Alors la septième raison pour laquelle, le septième motif pour lequel nous devons toujours prier, est que la prière établit un contrat entre Dieu et nous. Dieu est juste et fidèle, mes frères et sœurs. Il nous a créés
mais il nous laisse le choix. Alors, la prière établit un contrat entre nous et lui. Et au travers de nos demandes, nous lui donnons le mandat légal pour agir dans notre vie. Dieu est un gentleman. C'est le diable qui est un usurpateur, un voleur, un tricheur, un menteur et tout ce que nous savons. Dieu a la capacité de tous nous soumettre, mais il nous laisse libres. La Bible a parlé, lisons la parole, elle parle mieux que moi. Je voudrais que nous lisions encore le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 17. Vous voyez, l'apôtre dit ici, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur terre pendant 3 ans et 6 mois, mes frères. Un homme comme vous et moi, qui a dit il n'y aura ni pluie ni rosée sinon ma parole. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a rien eu. Lorsque nous prions, nous devons croire que Dieu existe, qu'il peut tout, qu'il est celui qui exauce les prières. C'est très important. Parce que vous savez, celui qui croit, celui qui prie, c'est parce qu'il croit en l'invisible. Et sans la prière, Dieu ne peut rien faire pour l'homme. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte, de la Genèse à l'Apocalypse, à plusieurs endroits, à prier. À prier. Vous savez, chaque fois que Dieu a voulu dans les âges de l'Église accomplir quelque chose de grand, cela a été. La chose qu'il a faite, c'est de demander à son peuple de se sanctifier et d'entrer en prière. Ça a toujours été ainsi. C'est pour vous montrer, mes frères et sœurs, combien la prière a une puissance et une force. Je vous invite d'ailleurs à lire les écrits bibliques, mais aussi les écrits historiques. Faites des recherches, par exemple, sur le réveil qui a eu lieu en 1906 à Azusa Street. C'est une histoire incroyable. Lorsque vous faites des recherches sur le réveil du pays de Galles, tous les réveils qui ont eu lieu pendant les âges, toute chose ne vient à l'homme que par la prière. Et quand Dieu veut accomplir une grande œuvre, il met un peuple à part au travers de la prière. Frères et sœurs, tu ne peux pas pénétrer dans l'intimité de Dieu si tu n'es pas un homme de prière. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons de nous fourvoyer. Arrêtons de nous donner des fausses consolations. Prenez avec moi le livre de 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je voudrais vous inviter, mes frères, nous inviter à méditer 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Ce message nous est adressé. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière en tout temps. Prions sans cesse et sans relâche. Le diable rôde tel un lion en colère, cherchant les proies à dévorer. Il existe 2 catégories. Les proies et les prédateurs. Dans ce monde, il existe 2 catégories. Les proies et les prédateurs. Qu'est-ce que tu es, mon frère? Qu'est-ce que tu es, ma soeur? Si tu me dis tu es un prédateur, es-tu vraiment certain? Es-tu vraiment certain que ton niveau de foi, ton niveau de consécration et de prière fait de toi un prédateur? Ou alors es-tu une proie comme la plupart des êtres humains sur la terre? Il y a beaucoup de choses qu'on dit autour de la foi. Beaucoup te diront que les Africains n'ont pas besoin de la foi. Beaucoup te diront beaucoup de choses. C'est vrai. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup de mal. Mais il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Je l'ai dit en préambule ici, j'ai fait un séparé entre la prière religieuse et la prière spirituelle. Je ne parle pas dans ces enseignements des prières de religion. Il y a plein de religions. Si c'était les religions qui sauvaient, c'est que certains d'entre nous sommes foutus. Parce que certains prient carrément toute leur vie. Certaines religions ont prié, c'est-à-dire la prière est réglée comme une horloge suisse. Mais la prière va au-delà de la religion. La prière doit être intime. Et la prière, une bonne prière,
c'est lorsque tu entres dans la dimension spirituelle. C'est lorsque tu entres dans la présence de Dieu et que tu peux contempler la gloire de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Vous savez, ce passage nous renvoie à Dieu au travers de la prière. On demande à Dieu et il nous donne. On cherche Dieu et on le trouve. On frappe aux portes du ciel et le Seigneur nous introduit dans sa présence. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Matthieu 7, verset 8, qui est la prière et qui est la réponse à la prière de Matthieu 7, verset 7. Matthieu 7, verset 8 dit, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Tu ne peux accéder à ces choses. Tu ne peux demander que par la prière, mon frère. Tu ne peux recevoir que par la prière, mon frère. Tu ne peux chercher que par la prière. Tu ne peux trouver que par la prière. On ne peut t'ouvrir que par la prière, car c'est Dieu qui détient toutes ces choses. Les hommes ne peuvent rien pour toi. Pourquoi nous devons prier? Parce qu'aucun homme ne peut rien pour toi. Tu peux te coucher sur le lit avec tes parents en tant que nourrisson et le malin te fait du mal. Tu peux me mettre avec tes parents. Une situation d'inattention, quelque chose arrive. Une personne humaine peut t'aimer de tout l'amour qui puisse exister, mais elle ne peut rien faire pour toi. Seul Jésus-Christ peut tout faire pour toi. Seul Jésus-Christ peut t'aimer. Seul Jésus-Christ peut te protéger. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous sommes en guerre dans ce monde contre le diable. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous avons besoin de manifester notre amour. Lorsque vous êtes amoureux ou amoureuse, votre plus grand plaisir, après Dieu je suppose, c'est votre amoureux ou votre amoureuse. Les moments que vous passez ensemble, vos conversations. Parfois vous voyez deux personnes amoureuses. Elles sont là, elles se regardent et sourient. Parfois elles ne disent rien ou elles ne font rien de vraiment important. Toi qui passes à côté, parfois tu es même énervé si tu es quelqu'un d'étrange. Ou même parfois tu te demandes, mais ceux-ci, qu'est-ce qu'ils font? Non, ils se comprennent. Seulement par le regard, ils se comprennent. Oh mes frères, c'est la dimension dans laquelle nous devons pénétrer par la prière. La prière nous introduit à un autre niveau de connaissance de Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous voulons être dans la présence de notre époux. N'oublions pas que la Bible typifie Jésus-Christ à l'époux de l'Église. L'Église avec grand E, qui est tout le corps de Christ. L'Église n'est pas une religion. L'Église n'est pas une dénomination. Mes frères, sortez de ces choses. Aucune dénomination ne faisant entrer au ciel. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ se retrouve dans toutes les dénominations. Même celles qui sont les plus abominables. Il y a des fils de Dieu là-bas. Et le Seigneur les sortira de là pour les introduire dans la lumière. J'ai cité quelques motifs pour lesquels nous devons prier. Mais je pourrais dire à ce point que la principale raison pour laquelle nous devons prier, c'est parce que nous aimons Dieu. Et la prière est le moment pendant lequel nous lui manifestons notre amour comme un époux à son épouse. Que Dieu vous bénisse. Je prie vraiment que le Seigneur nous révèle ces choses. Au-delà de ce que nous avons pu dire ici, que lorsque nous allons écouter cet enseignement, qu'il pousse par la révélation nos connaissances sur la prière, qu'il nous révèle ces choses, qu'il nous révèle les erreurs que nous faisons dans la prière, comme nous l'avons vu les 2 jours précédents, qu'il nous fasse comprendre pourquoi nous devons prier et comment nous devons prier. Je prie que l'Esprit de Dieu soit sur chacun de vous, au nom de Jésus-Christ. Que son règne vienne dans vos vies, dans vos familles. Que l'onction
de révélation viennent sur vous et vous révèlent les mécanismes pour une prière qui est agréable au Seigneur. Que votre vie soit consacrée à Dieu. Que vos vies deviennent des vies de prière. Que chacun de nous marche avec Dieu en esprit en vérité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur et Roi Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom, famille. Shalom. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse.